viaggiatori che tra pochi minuti arriveremo nella stazione di Rovereto, next stop, next halt, Rovereto. Rien compris de ce qu'elle a raconté. Hein. Rien compris du tout. Je sais pas. J'espère qu'elle dit pas ce train ne s'arrêtera pas à Bressanone pour des raisons techniques. J'espère pas, non? Bon, ben voilà. Je vais vous montrer ma gueule au départ de Bressanone pour qu'on puisse comparer avec ma gueule à l'arrivée à Feltre. Hein? Là vous avez quelqu'un vraiment de frais. Hein, vous avez vu, j'ai remis ma petite casquette. Ah là là, toujours un bon moment ça. Voilà donc la petite gare de Bressanone qui est derrière moi. Et on va aller se diriger vers le cable car qui va nous emmener vers sur Plose pour notre premier refuge. Et donc le début de la première étape. Un temps de malade aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient de toute façon annoncé. Et je crois que demain c'est la même chose, il va falloir que j'en profite vraiment parce qu'après ils annoncent un week-end pourri. Nous sommes mardi 3 septembre 2019 et je vais essayer de vous faire vivre au mieux ma petite aventure de l'Altavia 2 des Dolomites. Je suis encore à Brixen, je n'ai pas encore déjeuné. Je vais aller déjeuner, une petite pizzeria je pense, goûter la pizza italienne, ma véritable pizza italienne. À faire du bien avant d'attaquer, de monter vers le refuge, premier refuge de Plose. Plose Bressanone. Refugio. Hütte, comme on dirait en allemand. Donc, opération déjeuner. Verre de pinard, hein. Bien mérité. Hein. Je crevais. Un temps de malade. De malade. Ah oui, vous demandez ce que c'est que ce machin noir à côté. Eh ben, je me suis un petit peu équipé hein, cette année. J'en avais ras-le-bol de parler dans mon micro et de n'entendre que du vent quand il y avait que du vent. Donc j'ai mis une momote. Voilà, une petite bonnette pour mon micro externe. Donc le son va être terrifiant. Un petit peu l'air con quand même avec mon piolet, mes crampons, ma longe, mon casque, mon baudrier. À Brixen où je vois des petits gars là qui vont à l'école. Des gros camions qui vont livrer leurs marchandises. Et moi qui veux me faire un plaisir de dingue à travers cette route des légendes. L'Altavia 2 des Dolomites. Ah bah oui, bah ça je vous avais prévenu. Ah. Ça picole. Hein. Premier verre de vin. Le verre de vin blanc avant l'attaquer. Non. Le premier verre de blanc. Fermo, bianco. Blanco, fermo. Fermo sec. Secco. Secco, fermo. C'est un peu les 2-3 seuls mots que je connais en italien. C'est blanco, fermo. Voilà. Bon, ça vaut pas notre chardonnay. Hein. Ça vaut pas notre petit colombel. Hein. Les Italiens vont pas nous faire la leçon sur le pinard. Hein. J'adore ces moments-là.
Vous avez attendu tout l'hiver. Vous avez bossé votre route, vous êtes renseigné, vous avez regardé maintes et maintes fois les mêmes vidéos pour vous imprégner du chemin. Et voilà, le grand jour est arrivé. La récompense. Le temps est magnifique. On part de Brixen-Bressanone où j'ai fait une halte bien méritée dans un... Enfin, bien méritée. Je suis déjà crevé. J'ai fait 400 mètres. Ça promet, hein? Waouh, ça va grimper. Sévère. Donc vous allez souffrir avec moi. Hein. Ça, je vais pas vous lâcher. Hein. Voilà, on quitte Brixen-Bressanone, Brixen. Vous avez quand même galéré à venir ici. Hein. Donc pour rappel, je suis nantais. J'ai fait avec notre formidable compagnie EasyJet. Vive le low cost. Qui devait partir à 21h50. Et malheureusement pour moi, l'avion a été a eu 2h15 de retard. 2h15 de retard. Donc ça m'a fait arriver très tard à Milan. Donc de l'aéroport de Milan-Malpensa jusqu'à la gare centrale, vous avez au plus court 50 minutes de voiture. Et au plus long, bah, ça dépend du trafic. Donc prévoyez large quand vous arrivez en semaine et en journée aux heures de bureau, ça doit y aller. Le prix, 95 €. Le taxi. Donc quand ça vous arrive un peu comme moi, vous n'avez plus de navette, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez le charmant collègue, et là c'est une charmante demoiselle, pour diviser évidemment jusqu'à 4 le prix de votre course de taxi. Voilà, donc arrivé à la gare centrale, moi j'ai pu aller sur mon hôtel Bello Grande, juste à côté de la gare. Vraiment un bel endroit. Petite ferme, petit sentier carrossable, non carrossé, non carrossable. Et je sais pas si vous le voyez sur la caméra au loin là-haut. Au-dessus de l'angle gauche de la ferme, vous avez le téléphérique que nous allons prendre. We are together. Nous allons commencer ensemble, nous terminerons ensemble. Alors faites-moi le plaisir de regarder le bout de cette vidéo qui commence à être un peu chiante. Je vous l'accorde. On arrive bientôt au téléphérique. Ah, regardez ce champ de maïs. J'adore. Pourvu de marmotte encore. Cette nature, ça me rend dingue. Je n'ai pas encore croisé l'âme d'un randonneur. À mon avis, j'ai pas regardé, mais je pense pas que les Dolomites, le tracé des Dolomites a vraiment été fait de Bressanone à Feltre. Il faudrait que je me renseigne, mais je pense pas qu'il puisse se faire facilement de Feltre à Bressanone. Je pense qu'il y a la plupart des via ferrata qui se font dans un sens évidemment, pas dans l'autre tout le temps. Descendre, c'est un peu chiant. Le ferrata monter, j'imagine, mais descendre, ça peut être très drôle. Voilà, Saint-Andréa. Ça a l'air mignon, Saint-Andréa. Nous sommes là. Ici, nous devons prendre un petit chemin pour nous monter à la station du télécabine Cabinendan. Voilà, ce que je cherchais le nom en allemand tout à l'heure, ou Cabino via Plos en italien, pour nous monter à Creusal Valcroce à 2050 mètres, avec le début de l'Altavia 2 qui va nous mener jusqu'à notre refuge à 2446 mètres. Faut pas traîner. Hein. Bon alors attention, méfiez-vous quand même. Hein. Quand vous êtes à Bressanone et que vous devez attraper le cable car, c'est pas 5 minutes. Hein. D'accord. Donc
compter 1 heure, 1 heure et demie pour vraiment... ça grimpe tout le temps. Ça grimpe tout le temps. Voilà. D'accord, hein, Funivia Stazione Livali. 5 minutes. Allez, jusqu'à présent, j'avoue être assez surpris par le peu de monde et la tranquillité de cet itinéraire. À mon avis, ça ne va pas être le même état au mois d'août. Cette maison en tuile de bois là, j'adore. Super moderne, forme vraiment très avant-gardiste et c'est chouette. Ah, il faut que je montre ça à mes copains architectes. Bon, oui, moi j'ai des copains architectes parfaitement. Et quand même, ça ce sont je pense des personnes qui sont venues à la journée et qui repartent. Ouais, ça parle allemand. Hein. Ah, yeah. Ouais, ça va, ils sont pas beaucoup. 28 degrés ici à l'ombre. Je me disais, il faisait chaud. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, la petite boutique de souvenirs, l'état des pistes. Et même un magasin de chaussures, hein, si jamais vous avez oublié vos chaussures dans le train, vous pouvez vous racheter des chaussures. Allez, c'est le télécabine de Plowes qui nous monte en bas de Plowes où il nous restera plus que quelques centaines de mètres de dénivelé pour atteindre notre refuge ce soir. Voilà, donc là on arrive bientôt au début de l'Alta Via 2. Waouh, Dolomite. Dis donc, à quel temps de Jésus, comme on dit. Ça va être sympa, je l'espère. Il va faire beau aujourd'hui et demain. Donc on va bien en profiter. Si malheureusement, comme c'est prévu, il pleut ce week-end, puisque nous sommes mardi, s'il pleut vendredi, samedi, voire vendredi, samedi, dimanche, j'ai quand même 3 jours d'élasticité pour vous essayer de vous fournir quand même des belles images par beau temps. C'est une grosse feignasse, comme vous voyez. J'ai même pas pris le sentier, mais comme le font 98% des randonneurs, parce qu'il faut savoir que ce sentier est surtout emprunté par les tricycles, les vélos, tout le bastrin. Comment c'est amusant. Hein. Par contre, ça grimpe. Hein. Waouh. Bon. Donc moi, j'avais pas tellement le choix, étant donné que il était tard. Hein. Donc il faut pas mal de temps pour grimper. Il vaut mieux arriver le matin à Bressanone si vous voulez le faire en tant que puriste et monter à pied jusqu'en haut, ce qui vous fait un gros dénivelé et une bonne trotte. Donc prévoyez du temps, ça vaudra mieux. Allez, tout à l'heure, hein, frais, hein, tout frais, on verra tout à l'heure, on verra plus tard. Ciao. Voilà, arrivé à Valcross Plowes. C'est parti. Eh ben, c'est bien sympa ici. Un bar, restaurant, des transats. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour vous promener, apparemment, et ça plaît à beaucoup de monde. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Eh ben, c'est bien un début de Dolomites. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, les amis. Waouh, ça me fait des frissons. Mais je sens qu'il est temps de prendre un petit repas.
Coca-Cola, bitte. Pas de placement de produit, mais enfin en voilà un gratuit. Hein. Je dis placement gratuit, pas le Coca. Coca ici c'est 3,50 €. Intérêt à le savourer. Ouais, vas-y. Oh. Bravo. Ça va me plaire. Je pense que ça va me plaire. Il est 16h51 et il fait un peu plus frais, ce qui est beaucoup plus agréable puisqu'il faisait 28 degrés tout à l'heure au départ. Le départ était à 1067 mètres, il arrive à 2050 mètres, donc il y a 1000 mètres de dénivelé qu'on a fait en 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez ce que vous pouviez prendre comme temps pour les gravir. Ah voilà, on quitte cet endroit assez ludique, faut le dire, très sympa. On se rend pas compte sur les photos et les vidéos, moi, de ce que j'ai pu voir sur le net. C'était rarement dans la brume ou c'est les nages. C'est sûr que par un temps comme ça, ça a beaucoup plus d'intérêt. Bon, c'est rigolo, il y a une espèce de vélo tel un hamster qui fait tourner sa roue. Je l'ai pas essayé parce que avec tout mon barda, tout ça, bon. Maintenant, dans le vrai du vrai, l'Altavia 2 qui commence ici. Alors, les Dolomites. Donc un peu plus de 400 mètres de dénivelé, je crois 450 mètres pour arriver au premier refuge, le refuge de Plause, Bressanon, qui est à 2450 mètres, je crois. Voilà, 1 heure et quart de marche. Bon, moi évidemment, je vais mettre 2 heures. Vu la journée que j'ai, je vais tâcher de vous prendre des jolies images du coin. Il y a beaucoup de randonnées à la journée. Les gens, les Italiens, les Allemands viennent ici pour passer un bon moment en famille. Et c'est très sympa, puisque le téléphérique aide pas mal. Et sous le téléphérique, vous avez des descentes avec tout ce qu'on peut imaginer comme véhicule à 2 roues ou 3 roues, tricycle, moto, enfin non, plutôt vélo, et ça a l'air d'être bien sympa. Voilà. Alors, encore un peu de monde, alors que tout à l'heure c'est vrai que j'avais personne. Mais bon, ça, je pense que ça va être assez rapidement calme. Je vais vous confirmer ça à l'arrivée du premier refuge. Il n'y avait pas encore. Hein. Il y a une tour Eiffel et demie à gravir. Allez, une bonne heure. Alors j'ai promis de varier mes repas pour vous dire ce que j'en pense. Chacun ses goûts, mais au moins je pourrais vous dire ce qu'il faut absolument ne pas rater dans les assiettes des Dolomites. Allez, un petit 360 degrés là pour vous montrer cette progression. Alors, on est bien là. Bon. Hein, ça doit vous énerver là dans vos bureaux là. Hein, la République, comme je disais la dernière fois. Station Voltaire. Regardez. Vous voyez le village? Bressanon, tout en bas. Alors là, il y a quand même un drôle de contraste entre la nature et l'homme. Parce que ceux qui se cachent derrière ces monstres
Ces monstres à griffes. Regardez-moi ça. Waouh. Yes. Ça c'est bon ça. Et Dolomites, nous voilà. Sachez que si vous avez le même bazar que moi sur le dos, vous serez regardé bizarrement. Le mec avec son piolet, son casque, on se demande où est-ce qu'il va. Mais là, il y a de moins en moins de monde. Nature, me voici. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Petit vent léger. Il doit faire 22-23 degrés. Ça baisse. On est à 2100 mètres. Bientôt. Chemin, pour moi c'est un chemin très roulant. Vous savez à quoi je fais référence. Jusqu'à présent, aucune difficulté. Ça se fait tout seul. Je dis ça, puis ça commence avec le bordel. Et quand je vous dis que c'est familial, donc là c'est franchement accessible à tous. Et pour ceux qui veulent se faire une petite balade là, c'est très sympa. Jusqu'au refuge, puis vous redescendez, puis vous reprenez le télécabine. Voilà, petite journée, tranquille. Alors, jolie maman. C'est ça qui est cool. Vous arrêtez, vous contemplez, vous n'êtes pas pressé, et vous repartez. Et ouais. Alors maintenant le chemin, il n'y a pas de doute, hein, il est bien balisé, comme vous pouvez le constater. Ça c'est un temps à faire voler son aigle. Buongiorno. Hop. Ça monte doucement, c'est agréable, c'est dégagé. Petite pente, pas de difficulté. Ça roule quand tu arrives sur une crête. Une toute petite crête et regarde ce qui arrive. Regarde le paysage de dingue que tu te prends tout seul, rien qu'à toi. C'est pour toi ça. Regarde-moi ça. Un paysage de carte postale. Les Dolomites qui sont là devant toi. Pas beau ça? C'est pas beau les amis? Aïe 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 aïe. On s'en lasse pas. Hein. Il n'y a pas de mots pour signifier le paysage, la beauté du paysage qui s'offre à moi dès que je prends 10 mètres. C'est waouh, sublime. Voilà, et on se dirige vers le haut de cette remontée mécanique et le refuge de Plauge est un peu plus haut là-bas. C'est magique. Alors évidemment il reste quelques remontées mécaniques, on va pas leur en vouloir, mais c'est pas une station de ski dégueulasse, hein. C'est de la grande qualité. Et puis personne. Ah, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Personne sur les sentiers. Mais moi, aujourd'hui.
Ah mais sans deck. Ouh là là. Ah je suis content. Avec le gars qui travaille dans le contrebas. Ah et c'est le damage entre guillemets des pistes pendant l'été. Il prépare le terrain certainement pour que les belles pistes italiennes soient ouvertes à la saison et dans un état irréprochable. Ils sont en train de bosser comme des mules là avec leur tractopelle et leur benne. Et je crois que je vois le refuge de Plose là-haut. Ça doit être lui. Donc on va pas tarder à arriver. Une petite demi-heure. Juste pour la bière. Impeccable à l'apéro. Pas beau ça? C'était bien le refuge Plose que je voyais là-haut. Petit portillon. Et voilà. Nous allons à Plose, Hütte Refugio Plose. 3, 4, 7. Allez! Là, une vue sur l'autre vallée, là. Sympa. Un fou qui arrive. S'éclate bien en VTT, là. L'éclate. On va bien se marrer, là. Ah, je vois un aigle là-haut. Je sais pas si vous voyez. Alors paraît-il qu'il joue avec les courants ascendants lorsqu'il fait il ne chasse pas. Et quand il est posé qu'il chasse, posé sur un fil, posé sur un arbre, posé sur un câble. Et quand il fait des grands tours, comme ça, il joue avec les courants ascendants. C'est un jeu pour lui. Les marmottes, c'est ce que j'ai lu, hein. Attention, hein, quand je suis venu ici, j'ai appris énormément sur la marmotte et sur ses prédateurs. Voilà. Je vous en dirai un peu plus loin dans le... Pas tout raconter maintenant, sinon on a quand même une douzaine d'étapes, alors hein, voilà. Je suis descendu un peu trop sur le versant ouest. Donc je vais rattraper ça en remontant un petit peu, en rattrapant le chemin. Ça bosse bien, hein. On fait un pouce levé pour le féliciter, lui dire que punaise, qu'est-ce qu'il bosse bien. Waouh, bien bossé, hein. Belle piste, belle bosse. Allez, hop. Pour bien, hein, allez, pour bien tous les deux, toi devant ton écran, moi devant ma montagne, hein. Ici, qu'est-ce qu'on va dîner? Eh bien, j'ai pris direct une soupe au goulash avec du pain. Goulash soupe mit Brot. En allemand. Zuppa di goulash con pane. Voilà, les prix sont assez raisonnables. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Plein de petites choses, des spaghettis. Bon, je sais que j'en mangeais des spaghettis.
j'ai décidé quand même, pour vous donner une idée de tout ça, pas de tout tester ce soir, mais en fonction des refuges, de dîner variés pour vous dire ce qui est pas mal, ce qui est à faire, ce qui est à déguster, puis je donnerai mon avis. Summer songs playing in my ears, putting me in a good mood. 'Cause I haven't been away for a long, long time. So needless to say, I'm slightly excited. Heading down to the sea, we stumbled across an empty beach. The sand was golden, the water was blue. It couldn't get better than this. And we said that this would be ours. And we said that this would be ours. Until the end of summer. Allez, on va se coucher. Pas mal ce petit trail. Petite chambre. Je vais vous montrer ma petite chambre. When the sun goes out of sight, then we know that it's time. When the sun goes out of 449 flèches d'église, on verra demain, to go home till à condition de monter le sas des Poutia à 2875 mètres. Donc il faut se coucher. Demain, stade 2.